ce qui me frappe toujours dans au fond, ces prix, c'est 2 ou 3 mots. C'est que l'éthique, elle n'est pas en plus, elle est au cœur. Et je crois que les mots que j'ai entendus de résistance, de complicité, de capacité de dénoncer, c'est pas, au fond, ce n'est pas la statue du commandeur, l'éthique. Simplement de ne pas s'habituer à ce que le monde soit de plus en plus déshumanisé. Alors, on a l'impression qu'on utilise des concepts, des lieux communs, mais je crois que l'éthique, elle est beaucoup plus fondamentale pour le futur que pour le présent, parce qu'elle est là pour intimider les jeunes étudiants dans leur capacité à saisir d'autres, le mot valeur est un mot un peu connoté, mais d'autres sens, et que le vrai sens de la médecine, c'est cette capacité de résister au rouleau compresseur de plus en plus fort, de plus en plus... et qui porte sa propre évidence économique. Et je crois que le mot fondamental de l'éthique, c'est la résistance. La résistance au sens commun, la résistance qui peut aller jusqu'à la dénonciation, dont éventuellement le médecin général Clairvoy a été l'auteur que je respecte particulièrement. Voilà, tout simplement. Je crois que le temps est maintenant de passer à autre chose. Juste, vous avez remarqué sur le kakémono de l'espace éthique, la notion de résistance vue par Didier Sicard est bien prise en compte. Je voulais d'abord remercier Didier Sicard de nous soutenir moralement depuis 1995, puisqu'on a créé l'espace éthique avec Didier Sicard à la PHP en 1995. Il a toujours été un précieux conseiller et il a su nous faire avancer. J'espère qu'il est satisfait de ce que l'on fait. Mais je voulais vous remercier aussi de tous qui avaient partagé ce moment. Vous voyez, à travers l'itinéraire de cette soirée, ce que l'on a honoré, c'est des valeurs communes et un bien commun qui est quand même le bien commun d'une démocratie. Et ce qui nous a paru enthousiasmant au niveau du jury, on aurait pu remettre peut-être 30, 40 finalement prix Pierre Simon, c'est de voir qu'on n'a pas à désespérer de notre société. Et quelquefois, dans les lieux les plus repoussés du soin, ou dans les lieux qu'on a du mal à vivre, à comprendre dans notre société, il y a des gens qui défendent des valeurs et qui résistent. C'est, je crois, un peu le leitmotiv. Quand on a commencé avec Daniel Defer, qui nous a raconté l'émergence d'AID en décembre 84, qu'est-ce que c'est devenu? Ça fait la démocratie sanitaire, ça fait la loi du 4 mars 2002, ça fait que la personne malade est aujourd'hui reconnue dans sa valeur, dans ses droits. Donc, toutes ces avancées sont pour nous des avancées, des conquêtes en termes de vie démocratique. Puis quand on a entendu le témoignage de Jeanne avec toute l'émotion qu'elle portait, c'est aussi en termes de force, en termes de dynamique, de créativité, voir au-delà de la personne handicapée une personne et voir que ce combat enrichit notre démocratie. On peut le dire aussi des militaires. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez évoqué les relations, et c'est un peu grâce à Didier Sicard qui s'était beaucoup engagé. Alors, il m'avait transmis un peu cette espèce d'élément de langage et d'impression qu'il fallait aller vers les militaires. Et c'est vrai qu'on est extrêmement impressionné par tout ce qu'ils ont à nous dire de précieux. Voilà, on va conclure cette soirée d'abord en remerciant aussi Jean-Michel Beignet d'avoir été dans la tradition, dans la filiation de petites conférences introductives. Je rappelais que Didier Sicard avait fait la deuxième, parce que la première, c'était Pierre Simon qui nous l'avait donnée. Et je vous propose de passer un moment... alors, je remercie 2 personnes sur lesquelles vous ne m'aurez pas passé le moment. Hélène Lacour, ici présente, et puis Catherine Collet, qui ont petite main engagée au service de l'éthique, chacun à sa manière fait de l'éthique, vous ont préparé notre buffet. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures éthiques.